Excusez-moi, prof, de vraiment vous déranger pour vous demander ça, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour se débarrasser de l'autre gêneur? Vraiment. Je vais voir ce que je peux faire, mais parlez pas si fort, il pourrait nous entendre, hein. Ah oui. Est-ce que je peux me permettre de prendre un petit chocolat, s'il vous plaît? Bah, oui, j'imagine. Ah, merci. Et ici, voilà. Purée, ça s'ouvre mal. Vous voulez que je vous aide, peut-être? Non, merci. J'ai un doctorat en physique nucléaire, un autre en dichotomie spatio-temporelle, et le troisième dans une pochette surprise. Alors, je dois quand même bien réussir à ouvrir ce... Je vais aller chercher mon scalpel. Bon, bah, en attendant, je vais aller tourner une vidéo. Bon courage. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. Vous savez, l'un de mes personnages préférés dans tout Spider-Man, c'est pas l'homme araignée. C'est pas Venom, ni aucun autre à super pouvoir. Non, c'est J. Jonah Jameson, l'irascible patron du Daily Bugle avec ses radineries et ses humbugs en pagaille. Oh, personnage secondaire. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et à notre façon d'aimer? Eh, c'était presque joli en fait. Et sinon ça tombe bien, puisqu'on va faire coexister Spider-Man et Jameson le temps d'une aventure de Noël, tirée du Marvel Holiday Special de 1996. L'histoire commence, quelle originalité, devant un orphelinat, comme dans une tétrachier de comics de Noël, où Peter Parker nous explique qu'il est en train de vivre l'épisode de Noël le plus traumatisant de sa vie, en devant photographier J. Jonah Jameson en costume de Père Noël, donnant des jouets totalement décrépits aux orphelins. Bref, Parker n'aime pas cette nuit, car déjà, de une, il devrait être encore au chaud avec sa femme, Mary Jane, mais en plus parce que cet événement ne profite au final qu'à Jameson et à sa publicité. Du coup, on a le droit à plein de commentaires assez drôles, comme par exemple « Regardez cette joie, Parker! C'est pour ça que tout le monde dit que J. Jonah Jameson est un homme charitable. » Ouais, tous ceux qui veulent garder leur emploi. J'aime beaucoup ce petit côté conscience des privilèges, qu'on ne retrouve pas toujours chez le Montant-l'air, malheureusement. Jameson ajoute simplement que la seule chose qui pourrait le rendre plus heureux, ce serait d'avoir la tête de Spider-Man sur un plateau, avant de laisser de la monnaie à Parker pour le bus, alors qu'il repart dans sa voiture avec chauffeur privé. Seulement, ouais, Peter se sent vraiment floué d'avoir dû travailler la nuit de Noël, et décide de suivre un peu Jameson pour faire des choses pas très sympas. Comme juste l'enrouler autour d'un lampadaire, pour 1 heure, pour compenser un peu le temps que lui a perdu. Sauf que du coup, Spidey, tu vas te barrer sans le surveiller, dans une position où il ne peut pas se défendre. Et s'il se faisait agresser? S'il le met suffisamment haut, ça devrait passer. Ça va pas arrêter quelqu'un de motivé. Et puis, même s'il est en hauteur, il va se faire mal en retombant. Pour un mec qui a de grands pouvoirs, c'est assez irresponsable. Mais Spidey est intrigué de voir son patron s'arrêter devant un entrepôt assez ancien. Et il découvre que Jameson possède un entrepôt entier de ses jouets décrépits, qu'il a apparemment acheté en très gros il y a très longtemps. Seulement, le sens d'araignée de Spidey se déclenche, alors que le toit s'écroule. Car forcément, cet entrepôt est assez cheap et le toit n'est pas assez résistant pour supporter le poids de la neige et de Spider-Man. Fallait faire un régime. Hein, t'es un comique toi, hein? Répète. Non, rien. Quelque temps plus tard, Jameson se réveille, en se rappelant que le toit et cette menace de Spider-Man lui sont tombés dessus. Et surtout, qu'il tient le masque de Spidey dans la main. Il va donc enfin connaître l'identité de cette effroyable menace. Sauf que Spidey a utilisé sa dernière réserve de toile pour se faire un masque. Mais ce n'est pas le plus urgent, puisqu'ils sont tous les deux sous des gravats du toit et Spidey ne peut s'en sortir avec sa force.
parce qu'il ne peut pas trouver de point d'appui ou pousser dans cette montagne de nounours tout doux. Le monte en l'air propose donc à Jameson de pousser cette grosse barre en métal, ce qui permettra à Spidey de s'en sortir et qu'ensuite lui l'aide à son tour. Mais Jameson refuse, car il le tient enfin. Il a bien entendu que c'était sa dernière réserve de toile qui se dissout au bout d'une petite heure. Il le sait, il s'est suffisamment fait entoiler avec pour le savoir. Il n'a donc qu'à attendre un peu afin de connaître enfin l'identité de Spider-Man. Alors, y a pas du conflit là ? Du drama ? C'est pas quelque chose qu'on voudrait voir de toute façon dans la série régulière ? Oui, j'avoue que là, on est clairement dans l'esprit de la série. Bon, j'imagine que c'est ce que j'en tirerai de plus proche d'un compliment. L'on assiste à plusieurs scènes de dialogue assez sympathiques et salées entre les deux personnages, où l'on voit le froid les attaquer de plus en plus violemment, et la neige commençait même à les recouvrir doucement. Tout doucement. Spidey a beau appeler à sa raison, à dire que Jameson va mourir de froid, ce n'est qu'au bout de 40 minutes, et en disant que de toute façon, Jameson aura bien un autre tour pour l'attraper, comme Bip Bip et Vite Coyote, que l'argument passe. Et oui, Jonah inspire un bon coup et réussit, dans un exploit assez herculéen, à soulever la poutre métallique. C'est comme si l'esprit de Noël était rentré dans sa tête, comme si une étoile l'illuminait de sa lumière et... Attendez, une lumière ? Quelle lumière ? Eh bien, tout simplement la lumière d'un hélicoptère de reportage des concurrents du Daily Bugle, le Daily Globe, qui viennent de filmer en direct Jonah Jameson sauver son ennemi juré Spider-Man. Alors oui, cette scène me fait marrer, elle est géniale et tout. Mais, au bout de 40 minutes, le seul truc qui vient, c'est les reporters et pas les secours. Alors que Jameson avait son chauffeur personnel juste à côté de l'entrepôt. Bah, je pense que c'est justement le chauffeur qui a appelé les reporters, et pas les secours, pour se venger de son patron, qui a quand même une petite crevure. Le pire, c'est que ça se tient. Le lendemain, Jameson envoie son armée de garçons des rues livreurs de journaux pour acheter tous les numéros du Globe, où son action héroïque fait la une. Et Parker participe aussi, parce qu'il n'y a pas de petite monnaie quand on en a besoin. Et il continue d'ailleurs la tradition de ce numéro, le lancer de fion. À ce rythme, tu auras tous les numéros pour le nouvel an ? Et qui sait, peut-être que le Père Noël t'amènera la bande vidéo l'année prochaine. Et l'histoire se termine même sur les orphelins du début, dont un qui demande plus cher que les autres pour les journaux, en disant qu'il a appris la radinerie chez les meilleurs, et la petite fille qui, alors, soit vient lui rendre son ours en peluche parce qu'elle en veut plus, soit qu'elle veut le lui donner pour le consoler. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, je l'avoue. En tout cas, c'est un très bon comics de Noël. Bon sang, et tu peux pas dire le contraire ce coup-ci. Du drama, de très bons dialogues, une phase assez originale entre deux ennemis obligés de coopérer. Ouais, j'avoue, même si ça m'écorche la gueule de le dire, ça passe. Mais ça reste encore très convenu. Par exemple, le cliché des orphelins. Combien de comics de Noël utilisent des orphelins ? Combien osent encore utiliser ce cliché éculé jusqu'à la moelle ? Énormément trop. Et tu pourras pas dire le contraire, toi non plus. Mais l'utilisation d'un cliché ne détermine pas si une histoire est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas parce que ce cliché est utilisé ici qu'automatiquement, l'histoire en devient mauvaise. Ce qui est intéressant, c'est comment ce cliché est utilisé. Et le retour des orphelins à la toute fin fait de ce cliché honteux et éculé quelque chose, de neuf et d'original au final. Une variation sur un thème connu en quelque sorte. Un remix, un changement d'ingrédient dans la recette. Et ça fonctionne. Et c'est ce qui fait de cette histoire une histoire qui mérite d'être lue. Même si on y retrouve des clichés. Et de toute façon, ce sera pas plus cliché que l'histoire qu'on va voir demain.